Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Maman, regardez derrière vous. 5 et 5. Vas-y, pioche. Clémence et Sibylle profitent d'un moment privilégié avec leurs parents. Le travail est fini, les cartables sont rangés, place au jeu. Mais bientôt, il sera l'heure d'aller au lit et avant cela, de dire la prière en famille. Un temps pas facile à mettre en place tous les soirs. On essaie tout de même d'instaurer le plus souvent possible cette prière familiale qui tourne toujours autour d'un peu du même rituel. Finalement. On essaye d'instaurer des habitudes. Pour se mettre dans l'ambiance, on allume une bougie, on sort les croix et les livres de prière, chacun s'installe confortablement. On veut confier aussi Alexis. notre week-end. Nos vacances. Une prière qui se déroule presque toujours de la même façon. On fait le signe de croix. Après, on dit des prières, on fait des intentions de prière. Et on chante. Bah, pas toujours. Bah oui, mais en fait, il y a une chanson dans mes prières, bien sûr. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Ce temps permet d'initier Sibylle et Clémence à la parole de Dieu, un texte parfois compliqué à comprendre quand on n'a que 8 et 5 ans. Nous, ce qu'on fait tous les dimanches matins, c'est lire l'évangile avant la messe. Et soit la première lecture, soit la deuxième. Dans le Magnificat, qui est hyper bien, le Magnificat Junior, qui est très bien adapté. Là, j'ai lu l'évangile du jour et il est assez long. Et je me suis dit, oh là, j'ai pas, comme on ne le prépare pas, en fait, c'est toujours au dernier moment. Ça me gêne en plus de couper un évangile. Donc, s'il est court et s'il est compréhensible, ou alors si on l'a travaillé avant, c'est bon, sinon... Mais le plus difficile, c'est de trouver du temps chaque jour pour Dieu. Entre le travail des parents et les activités des enfants, les journées sont bien chargées. On n'a pas toujours le temps de prier. C'est vrai. Le meilleur moyen d'apprendre à prier, c'est de prier. Et donc, j'invite vraiment les parents qui le peuvent, c'est de prier avec leurs enfants de manière régulière. Et c'est vrai que c'est aussi dans la pratique qu'on apprend à prier. Et ensuite, effectivement, on peut aussi parfois expliquer certaines choses, mais ce qui me paraît fondamental, c'est de le vivre. La régularité, c'est quelque chose de très important et en même temps qui n'est pas facile. Parce qu'il y a des jours, après une journée de travail, on est fatigué, et puis on sent que les enfants sont nerveux. Mais en même temps, je pense que c'est aussi, vous voyez, la famille, c'est aussi une école de prière. Et je pense que c'est important pour l'enfant, dans son éducation justement, d'avoir ces temps de prière avec ses parents. Et petit à petit, il prendra aussi de l'autonomie, vous voyez. Parce que la prière en famille, elle amène aussi à la prière plus personnelle qu'on vit dans sa chambre. Mais je pense qu'effectivement, c'est comme toute réalité, ça s'éduque. Alors après, effectivement, il y a des moments où c'est plus difficile. Il y a des moments où des fois la prière, elle peut être très rapide, quand on sent vraiment qu'il y a un climat difficile. Mais en même temps, c'est important, je pense, de pouvoir persévérer un peu. Et en même temps, il ne faut jamais, c'est ce que je dis souvent aux personnes que je rencontre qui me parlent de leur vie de prière, il ne faut jamais avoir les yeux plus grands que le ventre. C'est-à-dire, il ne faut pas être trop gourmand. Quand, par exemple, il y a des parents, ils ne sont pas trop motivés, souvent c'est les enfants, vous voyez, qui réclament. Ou des fois, c'est les parents qui disent on va prier, vous voyez, c'est mutuel, vous voyez, ça va dans les deux sens.